En 1999, le Marocain Zakaria Moumni devient champion du monde d'une discipline de la boxe thaï, ce qui lui donne droit à un poste d'éducateur payé par le ministère des Sports. Ne voyant rien venir, il demande audience au roi Mohamed VI et les ennuis commencent. Il a été condamné à 3 ans de prison pour escroquerie, une affaire montée de toutes pièces selon ses proches. Taline Moumni, merci d'être avec nous. Vous êtes l'épouse de Zakaria. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Où est-il en ce moment? Alors en ce moment, il est détenu au Maroc, depuis près d'1 an maintenant, depuis septembre 2010. Il est dans une prison qui est à 2 heures de route de la capitale, à Rabat, à Roumanie. Et je l'ai vu au mois de juin dernier pour la première fois. Ça faisait donc depuis son enlèvement en septembre 2010 que je ne l'avais pas vu. Alors, vous évoquez des cas, une pratique de torture sur lui. Dans quelles conditions est-il détenu? Il est détenu dans des conditions qui sont catastrophiques. Il est dans une prison qui est surpeuplée. Ils sont 50 détenus dans une seule chambre. Il n'y a pas d'électricité pour réchauffer la nourriture. Pas d'eau courante, pas de cabine pour pouvoir appeler ses proches. Moi qui suis à l'étranger, forcément, j'ai plus de contact. Et vous dites il dit qu'il a été torturé. Il a été torturé, donc ça a été condamné dans les rapports d'ONG internationales comme Human Rights Watch et Amnesty International, ainsi que des associations et des ONG marocaines. Il a été enlevé à l'aéroport de Rabat et puis pendant 4 jours il a été torturé à Témara, qui se trouve à côté de Rabat. Alors, il doit normalement être rejugé ce mois. Est-ce que vous avez une date? Est-ce que vous savez quand l'audience aura lieu? Non, nous attendons toujours que la Cour suprême, qui a cassé le premier arrêt en appel, rende une date pour le second procès en appel dit de cassation. Et donc, nous sommes là dans l'attente. Alors, on va revenir au début de cette histoire que vous décrivez vous-même comme kafkaïenne. Avant que l'affaire dérape, votre mari a été reçu au palais par le directeur du secrétariat particulier du roi. Que lui a dit Mounir Majidi lors de cette rencontre? En fait, mon mari a commencé depuis qu'il a eu son titre mondial dans sa discipline sportive, donc la boxe thaïlandaise. Donc dès 99, il a demandé en fait à l'application d'un droit qui provient d'un droit d'un daïr royal, qui, donc comme vous l'avez dit, permet à tout sportif un droit à un poste au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et depuis 99, le ministère lui a fermé ses portes et la seule porte qui s'est ouverte devant lui a été celle du roi du Maroc. Donc avec insistance, donc son insistance a payé. Il a été reçu au palais de Meshwar Touarga par le secrétaire particulier. Et comment s'est passé cet entretien? Alors en fait, donc durant l'échange, le secrétaire particulier du roi du Maroc lui a dit que donc le droit lui avait été accordé et que c'est lui personnellement qui s'occuperait du dossier de mon mari et qu'il aurait des nouvelles incessamment sous peu. Et au bout de 3 semaines, ne voyant toujours rien venir, mon mari a recontacté le secrétariat et là, il s'est vu répondre que donc le secrétaire ne le connaissait pas, le secrétaire personnel du roi donc ne le connaissait pas, ne l'avait jamais vu et surtout qu'il lui interdisait de rappeler faute d'avoir des ennuis. Alors votre mari a parlé à la presse nationale, au Maroc et internationale. Vous le disiez, il est soutenu par Amnesty International et Human Rights Watch qui dénoncent aujourd'hui un procès inique, autrement dit un procès inéquitable. Comment s'est déroulée sa condamnation? Alors en fait, moi, le jour de son enlèvement à l'aéroport de Rabat, donc de ce lundi 27 septembre jusqu'au jeudi 30 septembre, je n'avais absolument aucune nouvelle de mon mari. Donc on a appris par la suite qu'il était détenu arbitrairement donc dans un lieu qui était tenu secret. Lui, en écoutant des gardiens parler, a compris qu'il se trouvait à Témara. Il était ligoté pendant 4 jours, mains et pieds à une chaise, sans pouvoir jamais se mettre debout ni pouvoir s'allonger, sans nourriture. On ne lui donnait que de l'eau et puis il a été battu et torturé pendant 4 jours. Alors aujourd'hui, donc il y a ce procès en appel qui doit avoir lieu. Est-ce que vous êtes confiante rapidement pour terminer? Disons qu'à toutes les audiences du procès, les soi-disant victimes qui reprochent à mon mari de les avoir escroqués ne sont jamais apparues. Donc aujourd'hui, il est avéré qu'elles n'existent tout simplement pas après recherche que nous avons fait. Donc mon mari a été condamné sur leurs simples aveux, sans jamais avoir une confrontation avec ses faux plaignants. Et aujourd'hui, avec le contexte actuel de la nouvelle constitution et surtout la garantie que la justice est devenue indépendante, j'attends avec impatience qu'on redonne la liberté à mon mari qui est innocent. Très bien. Taline Moumni, merci d'être venue nous voir sur le plateau de TV5 Monde.